No Lifeiens, bienvenue dans Superplay. Aujourd'hui, un nouveau jeu Saikyo, on les aura bientôt tous. Il s'agit de Cannon Spike et pour parler de ce jeu, je reçois Boss et sa chaise. Cannon Spike est sorti en l'an 2000 en arcade et la même année sur Dreamcast. En Europe, il s'agit d'ailleurs d'un des tout derniers jeux à être édité. L'expérience de Saikyo dans les shoot-'em-up et celle de Capcom dans les jeux d'action fighting leur a permis de proposer un style très inhabituel, mais tout à fait exquis. Une sorte de shoot-'em-up mélangé à un beat-'em all. Capcom propose également des personnages de sa licence, chacun ayant bien sûr des attaques et caractéristiques différentes. Camille de Street Fighter, Cannon Spike étant d'ailleurs le nom d'une de ses attaques, Nash, Charlie en Europe, de Street Fighter Alpha, Arthur de Ghosts and Goblins, Megaman et Baby Bunny Hood de Darkstalkers sont eux deux personnages cachés, et enfin Simon, perso inspiré de Resident Evil, et Shiba Shintaro tiré de Midnight Wanderers. Saikyo apporte sa fameuse patte, ce savant équilibre entre difficulté du jeu et attaque mise à disposition du joueur, ainsi qu'un gameplay inspiré de leur précédent jeu, Zero Gunner, avec le système de lock et le fait de pouvoir se déplacer en même temps face à l'ennemi. Niveau attaque, le panel est assez large, le joueur dispose de 3 boutons. Le bouton 1 permet de tirer, le bouton 2 de faire une attaque plus puissante mais au corps à corps. Le bouton 3 permet de locker l'ennemi. Le bouton 1 et 2 réalisent une attaque spéciale à distance mais qui immobilisera le personnage un léger temps. Le bouton 2 et 3 fera la même chose mais avec une attaque au corps à corps. Enfin, les 3 boutons en même temps lanceront une Smart Bomb. Le jeu est assez court mais la difficulté est bien au rendez-vous. Une seule vie, une barre d'énergie qui descend très vite et encore plus lors du second loop. Boss qui jouera Arthur arrivera-t-il à finir ce jeu sans mourir ou laissera-t-il le pro chevalier perdre son armure et dévoiler devant vos yeux son fameux caleçon ? Et merci Boss d'être à mes côtés une fois de plus, c'est toujours un plaisir. Ton petit tampon VIP, franchement on se rapproche des 10, compte parce que tu sais, comme c'est moi qui t'offre un truc, je te dirai pas quand on est à 10. Mais en tout cas voilà, donc c'est un nouveau jeu Saikyo. Franchement on les a eu presque tous dans l'émission, c'est cool. Et ouais, là, clairement. Bon, après j'étais pas le seul, il y avait quand même Liv. Hein, ah oui non, voilà. t'es pas le seul, mais voilà. Merci Liv de ta participation à l'émission également. Donc là, il s'agit de Cannon Spike. Juste en parlant de ça, on voit actuellement derrière toi ta fiche Super Player qu'on connaît par cœur. Par cœur, peut-être pas, mais effectivement, j'ai eu, avec mon badge, la preuve. Je dis pas plusieurs fois. Une fois de plus, on va pas la détailler, elle est plutôt faite pour les joueurs qui viennent pour la première fois, ou en tout cas ils sont pas autant venus que Boss ou Ben Shinobi. Là, vraiment, on pourrait poser des questions, genre combien à votre avis à Boss en RPG, voilà, c'est les futures questions qu'on pourra vous poser. Bon, en tout cas, on va lancer tout de suite ce run sur un jeu que je ne connaissais pas et je t'avoue que c'est une vraie découverte pour moi, ça m'a vraiment donné envie d'y jouer parce que bon, il est en arcade, mais il est aussi sur Dreamcast. Et voilà, j'aime beaucoup cette console, donc ça m'a donné envie de l'acheter. Alors je te laisse expliquer tes tournicoton autour des ennemis. Ouais, c'est vrai que ça c'est particulier, mais ça fait partie du gameplay, donc comme c'était expliqué au début de l'émission, donc il faut bien prendre en compte tout le gameplay, comme tu m'avais mentionné. C'est vrai qu'en fait, si on ne tire pas, on peut tourner le personnage, et si jamais on tire, ce dernier est comme locké. Donc il va rester sur la même trajectoire, et ça c'est quelque chose qui n'est pas super intuitif au départ. Et surtout, on peut le voir, j'utilise pas mal de coups spéciaux. Il y a 3 variantes. Donc il y a le AB et le BC qui font pas mal de dégâts, mais en contrepartie notre personnage est super lent et surtout à la fin de l'attaque, il est vulnérable pendant un certain temps. Il est immobilisé, c'est ça. Voilà. Et la troisième attaque, c'est en appuyant sur les 3 boutons en même temps, et là pour le coup ça va consommer une jauge, le petit S qu'on voit, le petit bloc S. Ouais, c'est comme une smart bombe, quoi. En gros voilà, c'est ça, c'est l'équivalent d'une bombe, et donc là par contre faut pas trop en abuser parce que évidemment il y en a plus. Là, on peut le voir, donc il y a ma jauge de vie en haut à gauche. Ce ne sont pas des vies traditionnelles, on perd une vie et on tombe. Non, c'est vraiment une jauge. Là. Ah ouais. Il y a un petit côté beat'em all. Et comment on peut appeler ce genre de jeu ? Parce que c'est bizarre, on dirait un shoot'em up avec un beat'em all. Clairement, j'avoue que moi non plus, j'avais pas spécialement de terme jusqu'à ce que l'ami Yas, qu'on salue. Salut Yas, toujours là pour avoir des bonnes idées. Clairement, m'a donné son terme et c'était un arena shooter. Ok, c'est pas mal comme terme, ça colle bien. Ouais. Ça correspond parfaitement. Là, on peut le voir, d'ailleurs, j'ai récupéré des items qui me permettaient de gagner des points de vie, mais aussi d'augmenter ma jauge de vie. Donc ça, c'est pas négligeable.
vu l'objectif que je vais essayer de faire, le tool. Donc là, j'avoue que comme pour chaque Psycho, il faut essayer de garder un bon armement. Et sur les 4 premiers stages, en fait, ils sont random. Ainsi que les 2 ou 3 suivants, parce qu'il est assez particulier ce jeu. Et ce qui fait que là, il y a un autre truc à bien prendre en compte dans les jeux Psycho, c'est le rank. Donc la difficulté est différente en fonction du stage qui apparaît. Par exemple, ce même niveau, s'il était apparu au stage 1, il serait beaucoup plus simple, les patterns seraient différents. Donc il faut apprendre tous les cas de figure. Par contre, à partir du stage 4, si je ne dis pas de bêtises, on est en rank max. Là, à partir de maintenant, on sera en rank max, exact. En rank max. Sauf si tu perds une vie, mais on va sans doute pas. Donc, c'est là où ça m'intrigue, parce qu'en fait, techniquement, voilà, c'est vraiment une jauge de vie. Donc après, on considère que le joueur a utilisé un continu. Donc il me semble que si je me fais toucher, il y a pas de rank, le rank diminue pas. Donc je vais rester avec cette vitesse de jeu, enfin cette difficulté de jeu jusqu'au bout. Et là, on peut le voir, il y a des petits effets de clipping. Donc je le précise. Bon, moi, j'ai pas le moyen d'acquisition, j'ai pas de borne et tout ça, donc je joue en émulation. Mais bon, l'émulation est vraiment nickel. Donc tous ces petits bugs graphiques, c'est pas par rapport au jeu, c'est uniquement par rapport à notamment la capture, qui fait que voilà, ça clip un peu. Mais donc là, on peut le voir, le jeu est parfaitement fluide, donc il tourne nickel. Et là, il est assez particulier parce que dans chaque arène, après, ça se divise et on va affronter des boss qui ont strictement rien à voir. Et là, on a pu voir, donc, vu que son pattern est au max, on peut le voir, je le mets dans un angle mort et ainsi, c'est à ce moment-là que je vais utiliser l'attaque spé parce que, comme tu l'as dit, on est immobilisé pendant un bon moment, donc si on l'utilise à mauvais escient, eh bien, il y a les petits ennemis qui sont là pour venir vous embêter. voilà, je t'ai pas demandé pourquoi tu as pris Saga des Chevaliers Zodiac comme personnage. Chevalier Zodiac. Regarde, il ressemble, non? Pas faux. C'est vrai que non. Alors en fait, bon, c'est Arthur de Ghost and Goblins. Il a grandi, non? Ah ouais, c'est quand même fou, quoi. Il a pas la même. Il avait une armure d'or hein, dans le jeu, mais pas aussi classe et badass que là. Est-ce qu'on est sûr que c'est lui? Est-ce qu'on aura une preuve à un moment que c'est lui? On va voir ça à la fin du premier loop. D'accord. Suspense, mais c'est vrai que au niveau de la corpulence, c'est très charismatique, on dirait un Gundam. Et si je l'ai pris, donc voilà, il y a plusieurs personnages, ils ont chacun leurs caractéristiques. Et celui-ci, en fait, c'est le plus lent, mais c'est le plus bourré. D'accord. Donc bon, ouais, ça là, c'était un boss, un mid-boss que tu as expédié en première phase du boss, voilà. Et tu as expédié en 2 secondes. Ouais. Donc là, pareil, j'ai fait des combinaisons attaque corps à corps, donc B plus AB plus BC, on peut enchaîner comme ça plusieurs attaques, mais voilà, une fois de plus, il faut utiliser au bon moment. Par exemple, là, si j'étais immobilisé, j'aurais pris le pattern en pleine tronche. Donc à chaque fois, j'ai toujours un timing. Et on a pu voir aussi que j'ai utilisé une attaque spé. Donc j'ai appuyé sur les 3 boutons en même temps et ça a fait espèce d'arc de cercle vert. Et ça, donc, ce sera l'équivalent de la bombe pour ce personnage. Une fois de plus, chacun ses compétences, chacun ses caractéristiques, et j'invite à chacun le test, le perso qui lui correspond. Donc là, on a pu voir, j'ai eu un raté. C'est pour ça que je tirais dans le mur. Donc là, il faut bien gérer. Et là, en fait, j'étais un peu en stress parce que j'ai mal géré ces ennemis. Donc du coup, ils s'éparpillent un peu partout. Le truc que j'essaye de faire, c'est un peu comme Beat'em All, un peu comme Metamorphic Force, l'émission qu'on a commentée. C'est de faire des paquets d'ennemis. Essaye de les paquer. Hein. Comme ça, je les lynche suffisamment rapidement et moi, je me facilite la tâche. Ouais, puis tes super attaques, elles touchent plusieurs cibles, donc voilà. Donc là, il y a le boss, je me colle directement à cet endroit parce que ça crée un angle mort par rapport à ses projectiles. Au début, je lui mets pas mal d'attaques au corps à corps et on peut le voir, je recule lentement mais sûrement parce qu'en fait, il y a des ennemis aussi qui sont là pour vous embêter, mais j'ai préféré favoriser la destruction du boss, comme ça, ces derniers sont automatiquement skippés, on a pu le voir, je les ai même pas détruits. Et ça me permet d'enchaîner une phase ascensionnelle là dans les montagnes avec de la neige. C'est assez drôle comment on fait la transition, mais surtout là, il y a un petit safe spot. Il fallait le savoir une fois de plus, c'est un jeu, pas de vidéo. Pas spécialement de vidéo. Oui, il est pas, je sais pas, moi je le connaissais absolument pas ce jeu et pourtant il a vraiment beaucoup de qualité. Clairement, et donc du coup là le coup du safe spot j'ai découvert tout seul. Donc là pareil, j'ai essayé de faire mes chemins en solo et une fois de plus ne pas avoir peur, ça reste du Psycho, il y a un côté corps à corps avec les ennemis. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, on a pu voir, j'ai abusé de la hitbox et c'est tant mieux pour moi, ça passait. Là vous voyez justement il y a des nombreux bugs sur l'eau, hein, c'est dû à l'émulateur, c'est pas du tout dû au jeu, donc on s'excuse pour ce petit désagrément, hein, mais voilà, c'est compliqué de prendre on n'a pas forcément la PCB, c'est voilà. Système Naomi d'ailleurs. Bon, il faut l'avoir. Forcément, vu que c'est sorti sur Dreamcast également. Et là, on a pu voir, je me mets tout en haut. En fait, c'était pour anticiper les ennemis, mais une fois de plus, j'ai fait une erreur de manipulation. Donc, au moment où j'ai tiré, mon personnage se trouvait dans la direction du haut. Donc, il est resté bloqué. Donc, ça, c'est important à bien gérer. Là, ces petits ennemis qui sont assez délicats, il faut se mettre dans l'ordre d'eux. Donc, ça crée un angle mort. Donc, eux, ils vont s'amuser à tirer et nous, on les enchaîne. Et ensuite, il y a ce boss
qui est pas spécialement difficile. Le plus difficile, une fois de plus, c'est récurrent dans pas mal de jeux, c'est les ennemis qui vont venir vous embêter. Parce que quand il est seul, on peut faire un peu le tour, on doit le laisser un peu tirer et ensuite on l'attaque. Mais si jamais il y a les ennemis qui viennent vous embêter, là ça devient assez délicat. Donc là on a pu voir, j'ai fait un peu le tour de ce dernier et en fait d'un moment, hop, dès qu'il a fini son attaque, je l'attaque. Et ensuite, là d'entrée de jeu, il faut essayer de faire un groupe d'ennemis. Et là, c'était mes stratégies au début. Et après, apparemment, là, quand j'avais fait ce tool, j'ai trouvé une petite astuce, c'est de s'amuser à loquer les ennemis et de faire un petit tour tranquille. Et au passage, bien évidemment, il donne des points de vie, donc j'essaie de bien gérer ça aussi, parce que par la suite, ça va être assez indispensable, parce que vous allez le voir, par la suite, ça va être délicat au niveau de la jauge de vie. Donc là, on peut le voir, j'ai gardé pas mal de... Ouais, parce qu'on se dit là, dis donc, ta jauge de vie, elle est assez importante, et on va voir, notamment dans le second loop, que ça diminue ultra rapidement quand tu te prends un coup. Et là, il y a Claw. Je déconne, je sais pas si c'est Claw, mais de Street Fighter, il lui ressemble. Et il a des griffes. Et le truc qu'il faut faire, c'est esquiver son attaque au dernier moment, et ensuite, au moment où il retombe, lui mettre des attaques au corps à corps, parce que c'est là où il est vulnérable. La première chose à faire, c'est essayer de détruire les petits ennemis une fois de plus, parce que ces derniers, enfin le big boss, il est super embêtant. Il y a des attaques assez bourrins, et du coup, une fois qu'on a détruit les petits ennemis, là, on laisse mettre une petite attaque. Après, on va à la charge et on lui remet des attaques au corps à corps. On voit que tu abuses des attaques spéciales. Ça vraiment. Clairement. Vu qu'elles sont là, vu qu'il n'y a pas, y a pas besoin d'utiliser une icône là, bombe, donc du coup il faut en abuser à bon escient une fois de plus parce que, comme tu l'as très bien dit, on est immobilisé et ça peut être très très pénalisant. Surtout sur ce boss que je trouve très très embêtant. En fait, techniquement, c'est même un mid-boss, mais le truc qu'il faut faire, en fait, c'est être patient, le laisser... Boss qui lance des boulettes, c'est rigolo, quoi. C'est quand même plus un beat'em all qu'un shoot'em up, mais c'est quand même rigolo de voir ces boulettes. C'est original, et en fait, le truc qu'il faut faire, c'est de laisser déployer son pattern, et ensuite, ce dernier va partir à l'opposé et lui envoyer donc son attaque, l'attaque spé de Arthur, pour lui faire du dégât. Et là, il va y avoir le boss qui, pour moi, en fait, il est limite aussi embêtant que le dernier boss, en fait. Parce qu'en fait, il a des tirs, on peut le voir, il a des bombes qui ont un certain nombre de chocs qui couvrent une bonne partie de l'écran. Il a aussi des lasers. Et ça, c'est random. Donc, il y a un certain nombre de patterns, mais ils sont lancés de manière aléatoire. Et de temps en temps, ils se dédoublent comme ça pour déconner. Bien évidemment, si vous tirez sur le mauvais, bien, vous ne faites pas de dégâts. Et il faut essayer de vite s'en débarrasser, sans quoi on se retrouve avec 4 boss en même temps, c'est pas possible. Le dernier niveau, c'est directement le boss. En tout cas, bon, ce premier loop se passe bien. Hein. Ça passe bien, mais là, par exemple, sur ce premier boss, pareil, il y a plusieurs patterns possibles. Des fois, il peut mettre que des coups de pince, ou alors il peut vous tirer dessus. Et là, c'est au feeding. Il faut voir le mouvement du boss en fonction de ce qu'il va faire. Mais dès qu'on peut voir, dès qu'il met des coups de pince, en fait, je le paralyse. Et je le laisse mettre un coup, et ensuite, hop, il reste paralysé. Et ensuite, j'ai découvert une astuce. Au début, j'utilise qu'une attaque spéciale, donc je suis invulnérable, je lui fais du dégât, je passe à travers son pattern, et ensuite, il y a ça. Voilà. Je le paralyse comme ça, et en fait, il sert à rien. Ouais, tu fais ton attaque spéciale, et après, tu enchaînes les... C'est ça. D'accord. C'est pour ça son ultime forme, et voilà, grâce à ton astuce, c'est beaucoup plus facile. C'est pour ça que je trouve le boss précédent plus délicat. Et là, on va voir, est-ce que c'est Arthur ou pas? Et surtout, il va y avoir un scoop, les gars. Il sort de son... Regardez, c'est Arthur, et surtout, le motif de ses caleçons, ce n'était pas des petits cœurs. C'était des fraises. Incroyable. Moi, pendant longtemps, je pensais que c'était des petits cœurs sur l'arcade. Alors, je suis allé vérifier, et on voit pas trop, mais je pense que c'est quand même des fraises dès le début. Quoi. Donc, second loop, tu m'avais dit que sur Dreamcast, c'est fini. Il n'y a pas de second loop. Exact. C'est rigolo. Et donc le jeu peut quand même se torcher assez rapidement sur Dreamcast, quoi. Clairement. J'ai vu là récemment, apparemment il y a pas mal de gens qui jouent, et c'est apparemment pour le speedrun, donc jeu arcade, on va pas faire un temps de ouf. Mais bon, il y en a qui le finissent, je crois, en moins de 9 minutes, un truc comme ça. D'accord. Et donc second loop, il n'y a pas de boulette suicide. Est-ce que c'est normal? Je vous avoue qu'en fait, moi je découvre. D'ailleurs, petite info, c'est que pour accéder au second loop, en fait, il faut faire un one credit. D'accord. Donc voilà, du coup, là, j'étais assez surpris les premières fois, je jouais au titre, et je m'attendais à du Psycho, c'est-à-dire des boulettes suicides, des patterns de ouf, et tout ça. Je me dis, bon, je suis sympa, c'est un genre assez particulier, je vais m'arrêter là. Et par principe, la première fois que j'ai fait one credit, j'ai quand même continué pour voir jusqu'où est-ce que j'allais. Et en fait, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de différence avec le second loop, si ce n'est que on va être
directement au rank max en fait. Ça, et en plus, les dégâts qu'infligent les ennemis sont environ 3 fois supérieurs à ceux du premier. Exact. C'est ça les différences du second loop. Donc en gros, on prend cher si on se fait toucher. Et éventuellement, il y a un poil plus de résistance pour les ennemis et les boss. Mais après, dans l'ensemble, c'était le même chemin. Donc j'avais pas besoin de réapprendre une autre manière de jouer sur le second loop. C'est vraiment la même chose. Donc c'est pour ça que je me suis amusé à tenter le second loop. Et du coup, tu utilises les mêmes techniques Exact. pour Même les... chose. D'accord. Donc pour moi, c'était tout bénéfique. J'étais là, je fais bon, bah écoute, on la perdre. J'ai encore ma jauge de vie, pourquoi pas continuer. Là, on peut le voir, je m'amuse à tourner tranquillement, je m'amuse à locker donc avec le tir, avec le bouton C. Donc je le lock et du coup mon personnage peut s'amuser à tourner autour des ennemis. Donc pareil, j'utilise à bon escient mes attaques SP. Donc je fais d'abord AB plus combinaison de BC. C'est des trucs qui paraissent assez complexes et c'est ce qui fait que ce jeu est vraiment bien parce que j'avoue qu'au début je ne comprenais absolument rien. C'est super compliqué, il n'y a que 3 boutons mais en fait il y a des combinaisons de boutons. Ouais. Et en fait si on ne comprend pas le gameplay, c'est juste infaisable et du coup c'est rebutant et c'est un peu embêtant quoi. Et quand j'ai essayé de peaufiner le truc, je me suis dit il y a moyen de faire des combinaisons de boutons, mais ça n'utilise pas de la jauge de on fait une capsule des bombes. Je me suis dit écoute, je vais essayer de peaufiner ça et c'est comme ça que je trouvais que le jeu était vraiment génial. Et en fait sur Dreamcast, vous me dites il y a 4 boutons sur Dreamcast, ouais, mais le 4e bouton sert à faire les 3 boutons en fait. Donc voilà, ça change, ça change rien. Et ouais, là, on a vu dans le premier stage, le premier loop, à un moment, il y avait 3 ennemis ensemble, tu les appelles les 3 ninjas, c'est ça? Exact, ouais. Et tu les as vus au 3e loop, et tu m'avais dit que tu étais content de ne pas les avoir au 4e loop, parce qu'ils... 3e stage. 3e stage, pardon. Parce que... Tu me fais peur, il y a 3e loop? Ouais. Non, stop. Non, parce que c'est des ennemis, c'est un des ennemis, un des boss qui est le plus dur pour toi. Et là, au second loop, on va voir que déjà tu les as au 4e stage, mais ça change rien parce que le rank est au maximum. Mais on va voir que c'est quand même ce boss-là avec 3 sous-boss, quoi, 3 parties, et très très dur. Et on va voir comment tu vas t'en sortir à la fin de ce stage. Là, Là, pour l'instant, c'est tranquille, mais du coup, j'essaie d'éviter de me faire toucher parce que je dois anticiper les futurs ennemis. Et ces derniers sont assez rapides, là, les ninjas. Donc, du coup, c'est pour ça que je profite vraiment de l'arène pour bien tourner autour. Et surtout, ils vont me permettre de récupérer un peu de points de vie pour, comme tu l'as dit, anticiper les boss ninjas. Vu qu'ils sont 3 et qu'ils ont toute l'arène rien que pour eux, en fait, parmi les stratégies, c'est d'essayer de les anticiper. Donc là, sur le boss, on a pu voir une fois de plus, je me mets dans son angle mort et je le lynche avec une attaque spé. Mais là, c'est d'entrée de jeu, anticiper l'un des ninjas et essayer de toujours le plus rapidement possible pour qu'il se retrouve qu'à 2. Ça, c'est parmi les techniques clés. C'est maintenant, hop. On perd pas de temps. Parce que sinon, si on les laisse faire, ils couvrent toute l'arène. Ça y est, t'en as battu un, maintenant, ils sont encore à 2. Bah voilà, je bourrine un peu les attaques spé. Je sentais que j'allais me faire toucher. Comme tu l'as très bien dit, si on se fait toucher... On va le voir après, là, ma jauge de vie fond, littéralement. Bravo, parce que c'était réalisé au poil. Tu as bien assuré. Mais bon, là, je me retrouve dans ce groupe avec 4 bombes. Ouais. Oui, parce que t'as dû bien bomber pour ces ninjas, mais bon, après, t'as la barre de vie à fond. Vaut mieux utiliser ses bombes avant de mourir, comme on dit toujours. Clairement. Et là, on a pu voir, donc je récupère un peu de points de vie. Donc là, c'est vraiment du par cœur. Je sais que tel ennemi va être positionné à tel endroit. Donc là, sur ce début de niveau, c'est très simple. Par contre, il faut faire gaffe à l'ennemi clé là qui vous tire à distance. C'est pour ça que je reste vraiment à distance pour à la fois lui faire du dégât et à la fois être sûr que les petits ennemis ne viennent pas me toucher. Parce que sinon, ils vous immobilisent et l'autre ennemi clé peut vous faire pas mal de dégâts. On peut le voir. Juste avec un projectile, j'ai eu limite une jauge de vie qui a fondu. Mais en contrepartie, il y a pas mal de petites gélus qui permettent de récupérer de la vie. Parmi les petites différences aussi par rapport à la version arcade que j'ai pu tester, au niveau des explosions, mais c'est uniquement sur la fin de niveau, lorsque le boss explose. Sur la version arcade, ça ralentit un peu. Sur l'émulation, ça ne ralentit pas. Mais après, pour le reste, c'est exactement la même chose. Là, pour ce boss, on a pu voir d'entrée de jeu, je me suis mis dans un angle mort, je lui fais plusieurs attaques spéciales. Là, on peut le voir, je le lock à distance, je lui fais un max de dégâts, et au dernier moment, hop, je vais utiliser... la même technique pour le... Exactement la même chose que pour le premier loop. Donc c'est pour ça que je me suis amusé à essayer d'aller le plus loin possible sur le second loop, parce que j'avais pas besoin pour apprendre des... Et tu peux nous raconter l'anecdote de ton premier tool réussi? Effectivement, en gros, j'étais dans une salle d'arcade à Toulouse. Comme par hasard, ce jour-là, il y avait ce titre. Chose improbable, quoi. Chose improbable, ouais, c'est fou. Je l'ai jamais vu dans une salle d'arcade comme Spike. Donc du coup, il était. Et comme par hasard, je m'étais entraîné sur ce jeu. J'étais dans cette phase-là. Et en fait, j'ai fait quelques parties donc pour le training et pour le fun. Et j'ai fait un troll.
C'était ton premier. Exact. Et donc là, Et une fois de plus, ça n'a pas été filmé le premier. voilà, ça n'a pas été filmé comme pour Ketsui. Et donc du coup, ouais, je me suis dit, je vais essayer de faire une capture vidéo, d'autant plus que ce jeu, malheureusement, sur la toile, je n'ai pas trouvé de vidéo Ouais, c'est dommage. Hein. de toile. Il y en a pas mal de la version Dreamcast, ce qui est plus simple en termes de capture. Mais du coup, il n'y a pas de second loop. Donc c'est une autre manière de jouer. Donc là, pareil, on peut voir, c'est exactement la même stratégie que pour le premier loop, sauf que là, pareil, on a pu voir, j'ai fait exprès d'abord détruire le boss pour éviter de me farcir les petits ennemis. Donc j'utilise vraiment les mêmes stratégies, on va le voir, je vais avoir le safe spot. Et surtout, ouais, comme je disais, c'est dommage. Et je pense que c'est peut-être l'une des rares vidéos sur la toile où il y a vraiment un tool sur Gun Spike ou Cannon Spike, selon les versions. Pareil, le safe spot, tout pareil, je reste à distance. Ça agit très bien. Comme je l'ai dit, là, c'est vraiment mes chemins. Il se peut qu'il y ait des moyens plus safe de réussir. Mais bon, là, pour le coup, ben, j'ai fait ça tout seul, comme un grand, et ça fait plaisir. Là, pareil, même configuration que pour le premier loop, d'autant plus que là, sur le premier loop, je me suis fait avoir par les ennemis. Donc là, je vais essayer de faire gaffe aux alligators qui sont plus résistants. Il faut que je leur mette plus de coups. On peut le voir au niveau de leur attaque, ils chargent pas mal. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai dû essayer de mettre une attaque et ensuite reculer sur l'alligator. Et là, par contre, je vais éviter de me retrouver face au mur bêtement et bien détruire les petits ninjas. Encore heureux, ils mettent un peu de temps avant de mettre une attaque. Donc, du coup, c'est pour ça que j'en ai profité pour détruire le dernier ennemi au dernier moment. Et surtout, il y a pas mal de petites gélus qui, bien évidemment, permettent de récupérer pas mal de points de vie. Là, on peut le voir, j'ai anticipé l'ennemi, je me suis mis dans son dos. Et je lui ai fait plusieurs attaques au corps à corps. Donc, une belle jauge de vie. Ouais. Là, j'ai senti qu'au dernier moment, il allait s'échapper. Je lui dis reste là, je t'expose la tronche. Pareil que pour le premier loop, ce boss n'est pas trop embêtant. On peut le voir au début d'entrée de jeu, j'utilise mes attaques SP. Mais surtout là, il y a les petits ennemis qui viennent. Et là, on les détruit suffisamment rapidement, mais si on les laisse faire, ça devient n'importe quoi. Et là, je le gère un peu à distance avec mes missiles. Parfait. Il fait pas grand chose. Ouais. Bravo, bien géré. Donc voilà, c'était sur ces fameuses explosions dont je parlais sur la bande d'arcade où il y a un petit peu de ralentissement. Mais bon, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien d'important sur le jeu. Donc là, pareil, même stratégie, je tourne autour des ennemis, sachant qu'au dernier moment, ils vont me donner des gélules. Et chose assez importante sur le Vega, en fait, je l'appelle Vega, je sais pas si c'est Vega, mais sur le boss qui va suivre, le Claw, en fait, d'entrée de jeu, il va y avoir un groupe d'ennemis. La première chose que je vais faire, c'est les détruire. On va le voir, pour pouvoir me faciliter la tâche afin de me retrouver seul à seul avec le Claw. Là, on va le voir d'entrée de jeu. Hop, il y a les ennemis. Et je les détruis. D'ailleurs, le boss s'appelle Revenger Balrog. Et en fait, Balrog, c'est le nom en japonais de Vega. Parce que, voilà. Donc, c'est peut-être vraiment un clin d'œil, quoi. Oui, parce qu'on rappelle, c'est une collaboration Psycho-Capcom. Et oui, et qu'on a déjà Camille, c'est ça? C'est vrai, mais c'est l'écurie de Capcom. C'est vrai qu'on s'en rend pas compte. On parlait de Psycho, mais je jouais avec Arthur. C'est vrai que nous, on connaît l'info, mais les gens peuvent peut-être s'en perturber. Mais ouais. Donc c'était bien une alliance entre les deux. Là, on a pu voir sur le boss, pareil, j'ai d'abord détruit les petits ennemis embêtants. Et ensuite, j'en ai profité pour détruire le boss. Et là, une fois de plus, c'est un boss, on va le voir, là, je vais être vraiment embêté, il a des tigres avec lui ou des loups, je sais pas ce que c'était, direct, je vais spammer un peu les attaques spéciales, mais maintenant il m'en reste plus qu'une. Ouais. Et dans ma stratégie, je suis gentil, mais je me rappelle, il y a le boss qui suit, et pour moi c'est vraiment un Nemesis, et j'ai besoin d'une attaque. Oui, pour sa dernière forme, tu as besoin d'une bombe, comme je l'appelle, pour pouvoir utiliser ta petite combine. Exact, et donc là du coup je me retrouve avec 2 bombes, sachant qu'il y a le boss qui suit. Ouais. Et là, j'avoue que je vais essayer de le faire en mode berserk, mais ça va être très très délicat. Donc là, pour ce boss, au début, c'était vraiment horrible, mais au final, on peut le voir, c'est exactement la même stratégie que pour le loop. C'est assez simple. Là, je me prépare plus psychologiquement pour le boss qui suit. En fait. D'accord. Donc, du coup, là, on va le voir sur le boss qui suit au niveau de ses ondes de choc. Ça va couvrir quasiment la totalité de l'écran. Et faites attention à ma jauge de vie. Vous verrez dans quel état elle sera à la fin de ce dernier. Là, d'entrée de jeu, hop, je regroupe les ennemis, attaque spé. Et maintenant, j'ai plus le droit d'utiliser attaque spéciale. Ouais. Donc, comme tu as dit, c'était pour le boss de fin. Et là, regardez l'onde de choc. Ah ouais, puis ça t'enlève le quart de ta jauge, c'est impressionnant. Là, il faut des clones, il faut trouver le bon. Hein. Là, il enchaîne, je sais pas comment esquiver ça. Je le rappelle, il envoie ses patins un peu de manière random, donc des fois c'est le laser, des fois les clones, des fois les ondes de choc. Là, la jauge de vie catastrophique. J'ai réussi à le défoncer, mais il y a quand même encore la première forme du dernier boss qui lui est un peu random, soit attaque corps à corps ou soit des projectiles. Et je vais devoir son coup de crochet, c'est ça? Exact. D'autant plus que j'ai le stress parce que je sais que là je sens le toile. Aïe aïe aïe! Là, toucher. Si tu te fais toucher encore une fois, c'est fini. C'est fini. Ouais. C'est game over. Donc là, je suis encore en stress. C'est la première forme. Ouf. Pour l'instant, ça se gère bien. Il fait que des coups de pince. Oh. Tu recules bien. Tu recules bien.
Oui. Et là, normalement, Il faut pas que je me foire. tu vas l'assurer. Attention. Hop, allez, la bombe. Et maintenant, t'enchaînes Et là, je suis soulagé. les deux spé. Hop, hop. Normalement, c'est bon. Et là, Et voilà, le tour est réussi. Bravo, boss, une fois de plus. Et on l'a vu, hein. Tu te faisais encore toucher une fois, c'était fini. Donc c'était vraiment. Run à suspense. Ouais, c'était. Et surtout au passage, ça m'a fait plaisir parce que du coup, j'ai battu mon score. Ah, voilà, donc ça c'est mon meilleur score. D'accord. Et au niveau, tu m'as dit qu'au niveau, c'est un record peut-être ce score. Après, je sais pas si j'ai besoin de me vanter là-dessus parce que malheureusement, il n'y a pas grand monde qui joue. Ah bah écoute, ça reste un record hein, quand t'es au World Guinness Book parce que t'es le mec qui a mangé le plus de, je sais pas, de fer dans la journée, tu vois. Bah il y en a pas beaucoup qui le font, donc ouais, c'est un record. C'est un record. Voilà, c'est un record. Comment on dit, occidental, voilà, pour en dire en français. Bah écoute, merci pour ce run. En plus, c'est un jeu, bah voilà, pas très connu, donc et c'est dommage. C'est carrément dommage, c'est là-dessus. Moi, je remercie vraiment encore No Life de m'avoir invité, de présenter ce style de jeux qui sont pas forcément populaires, mais qui méritent d'être joués. Et ça m'a vraiment donné envie de jouer. Nickel. Tant le second loop a l'air infernal, autant le premier a l'air quand même, on peut le prendre en main en s'entraînant, et puis les différentes attaques spéciales, ça donne envie d'essayer. Et puis, on l'a pas vu dans ce run, mais il y a d'autres personnages en plus tirés de l'univers Capcom, donc ça doit être un plaisir de jouer en plus d'Arthur. Par exemple, il y a Megaman aussi, tu vois, Camille. Donc voilà, donc c'est quand même ça donne envie, d'essayer tout ça, quoi. Bon, bah écoute, boss, merci de nous avoir présenté ce jeu. Bravo pour ta performance. Merci. Et quant à nous, on se dit à dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Super Play. À bientôt. Ciao.